Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment maîtriser les modèles modulaires et plus particulièrement les zones de dépôt afin que vous puissiez synchroniser parfaitement vos vidéos avec le son. Regardons le projet final. Lorsque vous achetez un modèle modulaire chez Motion VFX, de nombreux éléments sont installés dans Final Cut Pro 10. Voyons où trouver ces éléments. Premièrement, le modèle principal. Vous devez ouvrir la bibliothèque des générateurs. Dans le dossier Motion VFX, vous allez trouver tous les modèles que vous avez installés. Chaque modèle dispose d'un numéro d'identification qui est très pratique, comme nous le verrons dans quelques instants. Pour ce projet, je vais utiliser le modèle 1471. Vous pouvez prévisualiser le modèle directement dans la bibliothèque. Je vais l'ajouter dans mon projet. Le modèle principal dispose de toutes les animations. Ajoutons une musique. Comme vous pouvez le voir, le morceau de musique est plus court que le modèle. Il est très facile d'ajuster la durée du modèle. Il suffit de décaler la fin du modèle et automatiquement, toutes les animations seront soit accélérées soit ralenties afin de correspondre à la nouvelle durée. Lançons la lecture. L'inconvénient est que l'on perd le timing originel de ces animations. Afin de mieux voir l'accélération des animations, je vais réduire beaucoup plus la durée, comme cela. Pour faire correspondre la durée du modèle à la musique, on peut aussi extraire certaines parties du modèle. Si vous utilisez l'outil rasoir pour couper le modèle, on peut croire à première vue que le modèle est coupé en deux, mais en fait, il a créé deux modèles complets. Pour couper un modèle, il va falloir avant tout créer un plan composé de ce dernier. Je vais ajouter à la fin le nom CC pour Compound Clip afin de reconnaître facilement que c'est un plan composé. Maintenant, si je coupe le plan composé en deux, j'ai bien une coupe dans l'animation et je garde le déroulement linéaire de mon modèle. Je peux donc facilement extraire ou inverser des animations sans aucun problème. Si je veux personnaliser le modèle, je vais devoir entrer dans le plan composé, ainsi j'ai accès à tous les paramètres du modèle. Et le bon côté est que toutes les modifications seront appliquées à toutes les parties du plan composé. Dans le cas où vous voudriez plus de flexibilité et plus de contrôle sur chacune des animations, on peut utiliser les animations individuelles des modèles modulaires. Ils sont accessibles dans la bibliothèque des titres dans le dossier Motion VFX. Dans ce dossier, vous trouverez tous les modules des différents modèles modulaires. Si vous voulez afficher uniquement un modèle précis, dans la barre de recherche, tapez le numéro d'identification du modèle voulu. Ici, c'est le 1471. Ainsi, cela va filtrer l'affichage et montrer uniquement les 8 modules de mon modèle. Cela a deux avantages. Premièrement, simplifier l'interface et ensuite, cela évite de prendre des éléments d'un autre modèle. Pour chacun des modèles modulaires, vous disposez de 6 animations, d'un titrage bas et d'un titre principal. Je vais remplacer le modèle principal par cette partie d'animation. Je vais pouvoir personnaliser certains paramètres. Premièrement, je vais modifier les titres. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments textuels des modèles peuvent être modifiés. Maintenant, ajoutons du contenu vidéo dans les zones de dépôt. Je clique sur l'icône de la zone de dépôt
et maintenant je vais pouvoir sélectionner le plan de la femme debout derrière les platines. Comme il y a 2 zones de dépôt, je ne vais pas cliquer tout de suite sur le bouton appliquer. En fait, voici une astuce pratique dans le cas où vous avez de nombreuses zones de dépôt. Vous pouvez importer toutes les vidéos avant d'appuyer sur appliquer. Cela permet de gagner beaucoup de temps car vous n'avez pas à valider pour chacune des vidéos. J'ai mes 2 plans, je vais donc pouvoir cliquer sur appliquer. À la fin de cette animation, j'ai de nouveau 2 zones de dépôt. Je vais utiliser la même technique pour remplir rapidement les 2 zones de dépôt. Ajoutons un second modèle. Dans celui-ci, il y a 3 zones de dépôt. Je vais cliquer sur Flamenco, ma sélection de mots-clés, afin d'afficher uniquement mes plans flamenco. Ici, vous pouvez constater qu'en fonction de l'image où je clique dans mon plan, cela affecte l'image dans ma zone de dépôt. Il est très important de comprendre comment les vidéos fonctionnent avec les zones de dépôt d'un modèle. Le point le plus important à comprendre et à mémoriser est que l'image que vous sélectionnez dans le navigateur d'événements sera la première image au début du modèle, et non pas au début de la zone de dépôt. L'emplacement temporel de la zone de dépôt dans un modèle n'a aucune incidence. Concrètement, si je clique sur la première image de ma source, cette image se retrouvera donc au début de mon modèle, comme représenté ici. Dans le cas où je clique sur la dernière image de ma source, comme il n'y a plus de matière, le modèle va geler la dernière image afin de remplir la zone de dépôt. Dans le cas où vous n'avez pas assez de matière, on aura dans la zone de dépôt la vidéo, puis la dernière image gelée jusqu'à la fin de la zone de dépôt. Connaissant maintenant le fonctionnement de la zone de dépôt, il est maintenant plus facile d'anticiper le rendu dans la zone de dépôt. Il ne faudra donc pas oublier de connaître la durée de vos vidéos, mais aussi la durée de vos zones de dépôt. Je vais donc pouvoir maintenant intégrer dans mes 3 zones de dépôt les meilleurs plans. Dans l'inspecteur, je vais pouvoir ajuster la position du contenu dans la zone de dépôt ainsi que l'échelle. Pour les 3 prochaines zones de dépôt, je vais rapidement choisir le meilleur timing pour chacun des plans et utiliser la position et l'échelle afin d'avoir le meilleur cadrage. Allons encore plus loin avec les zones de dépôt avec un exemple plus complexe avec le prochain modèle. Avec ce modèle, je dispose de 2 zones de dépôt sur lesquelles il y a un effet de distorsion. Je vais remplir ces 2 zones de dépôt avec 2 clips et vérifier le résultat. Je peux voir que le ratio de l'image n'est pas compatible avec l'effet de distorsion. Je peux facilement corriger ce problème en changeant la taille du contenu. Comme cela. Pour la seconde zone de dépôt, je vais avoir un problème plus complexe à résoudre. En effet, je voudrais synchroniser l'image du bâton qui percute le tambour à un moment précis de la musique. Premièrement, je vais mettre un marqueur sur la musique pour identifier le moment exact où je veux la percussion. Je pourrais cliquer au hasard dans la vidéo et voir si je tombe sur la bonne image, mais cela n'est pas très pertinent. Je vais tout d'abord enlever le plan de la zone de dépôt en cliquant sur le petit X.
Je vais glisser mon plan au-dessus du modèle. Je vais rechercher la bonne image dans mon plan et une fois trouvé, je vais placer un marqueur comme référence. Maintenant, je peux synchroniser les deux marqueurs avec la bonne image et le bon son. Avec l'exemple précédent, nous avons vu que l'image sélectionnée dans le clip source sera la première image du modèle. Je vais donc avoir besoin d'ajouter de la matière avant mon plan. Pour cela, je vais aller dans les générateurs pour prendre un clip noir et combler ma vidéo avec ce plan noir. Je vais pouvoir sélectionner les deux éléments et créer un nouveau plan composé. Je le nomme et je valide. On va pouvoir retrouver ce plan composé dans le navigateur d'événements, mais en fonction de vos projets plus ou moins importants, cela peut prendre plus ou moins du temps. Voici une astuce pour retrouver facilement vos plans composés avec la collection intelligente de Final Cut Pro X. Sur mon événement, je fais un clic droit et choisis Créer une nouvelle collection intelligente. Je vais la nommer CC pour Compound Clip, plan composé en anglais. Je double-clique dessus et ouvre l'éditeur. Je choisis Type. Dans le menu déroulant, je vais choisir Compound et je ferme la fenêtre. Maintenant, si je clique sur CC, tous mes plans composés de mon projet vont apparaître. Je n'ai donc plus besoin du plan au-dessus du modèle, je l'enlève. Je clique sur l'icône de la zone de dépôt et sélectionne la première image de mon plan composé. Et voilà, l'image dans ma zone de dépôt est synchronisée parfaitement à l'image avec le son. Avec cette vidéo, vous possédez maintenant toutes les clés pour contrôler parfaitement les zones de dépôt de vos modèles dans Final Cut Pro X. Pour en apprendre plus sur les modèles et Final Cut Pro X, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Motion VFX. Merci pour votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.